Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Les fêtes approchent et comme chaque année, j'aime illuminer mes tables de fête. Aujourd'hui, nous allons confectionner une petite lanterne. Alors si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Voici donc la petite lanterne que nous allons confectionner aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons la faire dans une autre couleur, c'est-à-dire que nous allons prendre du pan-pimpant pour la base et du bleu nuit pour les décorations. Pour réaliser cette lanterne, nous aurons besoin d'une feuille A4 de papier pan-pimpant, de 4 morceaux de papier vélin que moi j'ai embossé ici. Vous l'embossez avec le classeur d'embossage de votre choix. De 4 morceaux de papier bleu nuit de 7 cm par 7 mm. Et pour la déco, nous aurons besoin de découper dans du papier design, donc 4 feuilles de houx et cette jolie découpe. Je vais vous montrer d'où elle provient. Donc elle provient de ce set de poinçons qui s'appelle Classique de Noël. Donc ici j'ai découpé, j'ai utilisé cette découpe là pour faire ça. Et pour les feuilles de houx, j'ai utilisé cette découpe. Nous aurons également besoin, pour perforer la lanterne, de cette découpe-ci et également de deux petits poinçons ici pour faire pour mettre les petites perles. Pour la base de notre lanterne, je vous avais dit qu'on avait besoin d'une feuille A4. Alors, nous n'aurons pas besoin de la feuille A4 en entier. C'est-à-dire que là, nous aurons bien besoin de 21 cm. Mais ici, non 29,7, mais 29,5. Donc, on va venir tout d'abord découper 2 mm ici. Et ensuite, on va venir marquer notre page. Alors, voici le plan de marquage et de découpe. Sur le côté de 21 cm à 7 cm, 14 cm et 19 cm. Sur le grand côté de 29,5 cm, on viendra marquer à 7, 14, 21 et 28 cm. Une fois qu'on aura fait tous ces marquages, on va venir juste marquer ici en haut à 10,5 jusqu'à la première ligne de pli. Et à 24,5 également jusqu'à la première marque de pli. Nous allons venir rajouter ce que je n'ai pas écrit sur mon plan de découpe, un marquage ici, de là jusque là, de là jusque là, de là jusqu'au coin, et là pareil. C'est pour faciliter le pliage ici. Moi je ne l'avais pas fait sur mon modèle, mais je pense que ce sera plus joli et plus facile de faire comme ça. Et ensuite on va venir découper donc tout ce rectangle là qui nous servira pas. Ici toutes les languettes en bas, donc du bas jusqu'à la première ligne de coupe. Et ici on va venir faire une petite languette, on va découper la moitié du rectangle et on va venir biseauter ici. Voilà.
Maintenant qu'on a procédé à la découpe, on va venir marquer tous les plis. Voilà, donc une fois qu'on a effectué tous les plis, on vérifie que notre petite lanterne, effectivement la forme avec le pliage ici, c'est bien. Bon après moi c'était pas bien droit parce que avec du papier foncé on voit pas bien ce qu'on fait. Voilà, donc maintenant on va venir faire les trous ici. Et pour ce faire, on va avoir besoin de ceci. Et on va venir le passer dans la machine. Plier comme ça. On vient découper là et on fait plusieurs passages dans la machine parce que là, on a 2 épaisseurs à découper. Et ensuite, on vient ici. Donc bien au milieu de notre carré hein, à chaque fois. Je découpe ça dans ma machine et je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Et surtout, ne jetez pas les morceaux là. On va pouvoir faire quelque chose avec. Je vous montrerai un peu plus tard. Si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo très courte pour vous montrer ce que j'ai fait avec mes chutes de papier. Donc on vient replier parce qu'évidemment, avec le passage dans la machine, ça a un petit peu enlevé mes plis. Hop, on revient replier un petit coup. Et voilà. Donc maintenant, on va venir mettre nos morceaux de papier vélin. Donc ici, moi j'ai découpé 4 morceaux de papier vélin. Alors la taille c'est 1 cm, c'est mieux. Donc 6,8 cm par 6,8. Voilà. Donc moi je vais mettre le côté embossé à l'extérieur. Donc je vais venir mettre ici du double face sur les côtés pour pouvoir les mettre par la suite, les coller par la suite à l'intérieur de ma boîte. Voilà, et on va venir coller à l'intérieur. Maintenant qu'on a tout collé, on va venir mettre de la colle sur nos languettes et rabattre la lanterne. Moi je vais mettre du double face également. Et maintenant on va juste venir rabattre le fond, mettre de la colle comme ceci, hop, voilà comme ça. Donc on va venir mettre de la colle là-dessus. Et une fois qu'on a tout collé, on vient appuyer le fond à l'aide d'un outil. J'ai pris mon plioir en os, mais sinon prenez ce que vous avez si vous n'avez pas de plioir en os. Et voilà, déjà la structure de ma lanterne est terminée. Il nous reste plus que la déco à faire.
Et donc suivant l'embossage qu'on va utiliser, on va avoir un rendu vraiment différent. Mais c'est super sympa, moi je trouve, d'embosser du papier vélin, ça rend super bien. Donc maintenant pour la déco, donc je vous ai dit de découper dans du papier. Alors moi j'ai utilisé ce papier là, c'était du papier de Noël il y a quelques années. Donc j'ai pris ce papier là, qui était vraiment super joli. Donc comme il me restait du papier et que c'était les couleurs pan 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 et bleu nuit, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc je suis venue découper en une fois comme ça et des petites feuilles de houx. Voilà. Donc une fois qu'on a découpé, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Donc on va venir le découper 1, 2, 3, 4 côtés. Donc on va venir séparer. Alors c'est pas évident avec du papier comme ça, mais ça se fait. Ici, on va venir découper là. Donc là, c'est séparé. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Donc on vient découper fait de l'à peu près. Hein. Deux morceaux. Trois morceaux. Et 4 morceaux. Et vous pouvez utiliser la chute ici pour venir découper. Normalement, ça rentre une feuille. Donc, une fois qu'on a tous nos petits morceaux, on va venir les placer ici. Mais avant, je vais venir mettre une petite touche de doré. Alors, pour ce faire, j'utilise cet encreur, les encreurs Brillance, couleur gold. Et je viens ancrer toutes mes bordures de feuilles. Je fais ça sur toutes les feuilles. Et je viens aussi mettre quelques petites touches de doré ici. Une fois qu'on a fait tous nos petits ancrages, on va venir mettre du double face devant et derrière. On va également prendre les 4 morceaux de papier bleu nuit et on va venir mettre aussi du double face là-dessus. Voilà, maintenant on va venir coller tout ça sur notre petite lanterne.
Donc j'essaie de centrer et je le colle à ras-bord de ma petite fenêtre. Et maintenant je vais venir rajouter ma petite bande que je colle ici au bord de ma lanterne, tout au bord. Et je fais ça sur toutes les faces. Alors désolé, mon chat vient s'inviter. Hop là. Et voilà. Tout de suite, ça habille le bas de la lanterne, c'est très joli. On va venir maintenant mettre nos petites feuilles de houx. Je vais couper les tiges parce que j'en ai pas besoin. Donc on va venir les mettre ici, comme ceci. Si on veut qu'il y ait un petit peu de relief, on va mettre des petits points de mousse. Pas beaucoup d'espace, donc mettre un demi là-haut. Si on veut pas que ça se voit derrière, c'est parfait. Et j'ai plus qu'à placer mes petits points. Pour faire les petites boules du haut. Des petits gemmes. Je vais en mettre une troisième plus petite. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, il nous manque le ruban. Donc pour ça, j'ai besoin d'un outil pour venir faire les trous. Donc là, je me mets à environ 1 cm. Et je viens percer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens mettre mon ruban. Donc là, je vais prendre ce ruban là. Avant, je vais y introduire ma petite bougie, comme ça vous allez voir ce que ça rend. Hop là, pardon. Bouger la caméra. Bon, imaginez quand même que le nœud est plus joli que celui-là. Mais voilà ce que ça donne. Alors si j'éteins ma lumière, voilà. On voit peut-être mieux.
Voilà. Mes deux petites lanternes. Une en version pan-pan-pan, une en version bleu nuit. Elles sont quand même pas difficiles à faire. J'espère que vous allez pouvoir la reproduire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain projet. Ciao!